Attendez, je vous allume. Je règle un peu tout ça, au angle et tout. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées pendant ma grossesse, auxquelles je n'ai pas répondu parce que soit c'était trop sensible pour le moment, soit parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc j'ai une petite série de questions. C'est sur mon téléphone. Alors vous allez un peu bouger avec moi dans la journée parce qu'en ce moment j'ai trop du mal à me poser pour filmer. C'est compliqué la maternité, ça change tout le temps, voilà. Donc là je me suis dit vas-y, t'as 2 minutes, tu poses ta cam, tu l'allumes, tu fais ton lit, parce que ma maman me dit toujours de faire mon lit avant de commencer quoi que ce soit. J'ai fait mon lit et je me suis posée dessus en me disant je vais répondre à vos questions. Donc ça va parler grossesse, ça va parler début de maternité, et puis voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, hein, je les ferai. Comment on s'est préparé à la grossesse? Alors, on s'est préparé, en fait on s'est pas vraiment préparé, je pense que c'est un truc qui se prépare pas à la grossesse. Surtout, à mon avis, il faut éviter de trop imaginer sa grossesse, parce qu'on sait pas comment elle va se passer. Moi j'avais quand même quelques attentes, malheureusement pour moi. Parce qu'en fait, j'ai rien fait de tout ce que j'aurais voulu faire. Genre, je voulais vraiment mettre en scène ma grossesse, vous voyez, même pour mes souvenirs, je parle pas forcément des réseaux sociaux, mais je voulais vraiment mettre en scène ma grossesse, avoir des souvenirs, faire des choses pour me rappeler en fait de certaines séquences. Et en fait, si tu as suivi mes podcasts, que je te remets là dans le petit i, tu te souviens que ça n'a pas du tout été ça. Moi, j'ai quand même pris quelques médicaments, mais c'est parce que j'ai une pathologie associée, donc j'ai pas pu faire autrement. Mais globalement, c'est comme ça qu'on s'est préparé à la grossesse. Après, c'est bon, moi beaucoup, pendant que j'étais enceinte, je regardais des émissions, je lisais des livres. Je vais pas vous les conseiller parce que franchement, ça m'a vraiment fait moi paniquer ce genre de livre et c'était pas du tout rassurant, donc je vous les conseille pas. Par contre, ouais, les maternelles, beaucoup, mais ça je regarde déjà avant. Je regardais beaucoup de vlogs aussi de jeunes parents pour pouvoir me préparer à l'après. Essayer de un petit peu contrecarrer les événements du après. Je vais essayer de pas être trop longue dans mes réponses, ça va être chiant sinon. Comment avez-vous su que vous vouliez un enfant? Entre parenthèses, désir de grossesse. Kidou, lui, il le savait depuis très longtemps. Il s'était dit, en fait, il y a un moment de sa vie, il se dit, c'est maintenant, je veux un gosse. Et voilà. Moi, de mon côté, c'est arrivé un peu plus comme un cheveu sur la soupe, on va dire. Mais enfin, ouais, c'est arrivé du jour au lendemain en fait. On va dire qu'il y a un jour, je me suis réveillée, je crois que c'était à l'aube de mes 25 ans. Je me suis réveillée et dans ma tête c'était, en fait je veux des enfants. J'en veux. Et en fait je me suis toujours dit un truc, soit j'en fais, soit je fais des enfants, soit j'en fais pas. Parce que pour moi, c'était inconcevable d'en avoir qu'un. Je suis née d'une fratrie de 3, et donc pour moi ça me semblait impossible de pas avoir des frères et sœurs. Voilà. C'est un truc qui est vraiment cool. D'avoir des sœurs, de pouvoir aller se taquiner, de pouvoir s'offrir des cadeaux, de vivre des moments ensemble, de se rendre compte qu'on a des points communs alors qu'on vit pas du tout la même vie. Mes 2 grandes sœurs, elles ont pas du tout la même vie, elles ont pas du tout les mêmes métiers. Et en vrai, on est 3 personnes totalement différentes mais totalement identiques aussi, et c'est hyper cool. Et voilà, et c'est un soutien fou. Quand on est en famille, ça rit, il y a toujours du bruit, il y a toujours du monde. Et les souvenirs d'enfance quand on jouait, je sais pas, à Noël et tout. Bon bref, je vais raconter toute ma vie où on en a rien à foutre. C'était grossier ça. Je vais pas tarder à enlever mes lunettes parce que je pense que ça va vous gêner. Je reviens, je mets mes lentilles, je reviens. Je suis partie prendre mes produits de beauté en même temps. Après, ensemble, en fait, c'est tombé quand même comme une évidence parce que moi j'avais envie d'avoir un enfant. Voilà. Je savais que dans ma tête c'était un truc qui était vraiment présent et important. Qui grossissait. Après, en fait, c'est devenu comme une obsession, un peu. Ça grossissait. Et lui, il avait aussi acté ça dans sa tête, donc il voulait aussi. Et donc, on s'est dit très tôt qu'on voulait avoir un enfant pour pouvoir partager avec nos enfants nos aventures. On vivait ensemble très bien, et on vivait plein de trucs, on voyageait, etc. On a fait énormément de voyages en un an. Vraiment, on s'est dit ça, mais on s'est dit, en fait, on a envie de partager et d'aller plus loin dans le truc. Et c'est une belle manière aussi de montrer notre amour, on va dire. Donc c'est comme ça, et donc j'ai pas eu à lui demander quoi que ce soit, et lui il a pas eu à me demander plus que ça, puisqu'on était d'accord. Et après il y avait plus qu'à... Bref. L'accouchement avec ou sans péridurale. Je sais que ça vous intéresse d'ailleurs tous les produits, ils seront pas d'infos, mais je pense que... Avec ou sans péridurale, et en fait l'accouchement ça a été un peu sans, et un peu avec. J'ai raconté mon accouchement, pareil dans mes récits de grossesse. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez vraiment savoir comment ça s'est passé, parce que mon accouchement c'était 2 jours, donc c'était hyper intense, du 30 au 1er janvier. Un peu sans, parce que en fait ce que je voulais c'était sentir les contractions, je voulais savoir ce que ça faisait, et je voulais surtout
sentir mon bébé bouger et descendre dans mon bassin. Parce que j'avais très peur de pas sentir tout ça et donc de pas savoir après ensuite pousser, de pas savoir ce qui se passait, etc. Il faut savoir que le mot descendre dans le bassin, si votre bébé est dans votre bassin, c'est déjà trop tard, c'est déjà le moment de pousser et d'accoucher. Donc c'est pas vraiment descendre dans le bassin, mais c'est faire son petit chemin pour venir jusqu'au moment où il va tomber dans le bassin. Donc, moi j'ai voulu sentir tout ça et j'étais jusqu'à 6 cm sans péridurale. C'est pas une victoire plus ou moins grande. Si j'avais été jusqu'à 2, parce que 2 c'était mon max, c'est 2 mon max, hein, voilà. Mais je voulais vraiment avoir cette sensation de contraction que je n'avais absolument pas d'ailleurs. Donc je peux vous dire que en fait j'avais pas du tout cette sensation de contraction, j'avais pas la sensation de douleur non plus. Mais voilà, enfin c'était vraiment l'idée de base, c'était ça. Et puis ensuite, j'ai demandé à 5 cm, le temps que le médecin arrive, j'étais à 6. Du coup, à 6 cm, on m'a posé la péridurale. Ça m'a fait peur, en fait, c'était l'histoire de l'aiguille et tout. Je pense que je me suis beaucoup renseignée là-dessus, donc j'ai vu l'aiguille, je l'ai regardée, je savais à quoi ça ressemblait. Voilà, mais en fait t'as quand même cette peur de putain c'est un humain qui est en train de faire ça, donc s'il me loupe, il me loupe. Mais en fait non, on sent rien. Moi j'ai rien senti perso, j'ai même pas senti la pénétration de l'aiguille. Je trouve qu'une prise de sang me fait plus mal que la péridurale. Après j'avais un rapport à la douleur qui était très bizarre pendant mon accouchement, donc vous fiez pas à moi. Voilà, et puis ensuite donc il y a eu la péridurale et la péri, je vous avoue que chez moi j'ai très peu dosé, c'est ce que j'avais demandé. Pour pouvoir gérer. Et en fait, à chaque fois que j'en avais besoin, une petite dose supplémentaire parce que la douleur revenait. En fait, la sensation désagréable revenait. Mais je savais que j'étais en train de souffrir parce que je claquais des dents de douleur. Mais je peux pas vous dire que j'avais mal parce que je ne ressentais pas cette douleur. Ensuite, une fois que j'ai accouché, au moment de la dernière poussée, puisque j'ai eu épisio et spatule, on m'a remis une dose de péridurale un peu plus dosée. Et puis une fois que j'ai fini d'accoucher, 2 heures après, j'ai pu me relever. D'ailleurs, je l'ai fait aussi quand j'avais la péri, on m'a tenue, mais j'ai pu me mettre debout et faire mes exercices de poussée. Et une fois que j'ai fini d'accoucher, j'ai pu 2 heures après me mettre debout et marcher. Donc pour moi, la péri, c'est vraiment trop cool parce que ça m'a privé des douleurs et en même temps, ça m'a permis d'avoir un accouchement qui est vraiment ultra top. Comment faire en tant que papa pour s'investir dans la grossesse, se sentir investi? Bonne question. J'aurais pu poser la question à Fido en vrai. Comment faire pendant la grossesse? Je pense qu'il faut tout de suite trouver des petites routines à mettre en place. Si papa en a envie, en fait, si papa a un peu envie de s'investir, il faut absolument qu'il le fasse. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'était le soir des petits massages sur le ventre avec de l'huile. Déjà, du coup, c'est cool parce que ça m'aidait moi dans tout ce qui était prévention, des vergetures et tout ça. Conserver une belle peau. Et puis ensuite, ça permettait déjà d'avoir un premier contact avec le bébé. À savoir que très tôt, on a pu communiquer avec notre bébé dans le ventre, ça vous paraît bizarre. Allez voir ce que c'est que l'autonomie, c'est vraiment trop cool. On a fait ça à partir du 4e mois. Moi, je commençais déjà à sentir le bébé un petit peu avant. Donc en fait, on voit bébé qui vient se déplacer d'une zone à l'autre du ventre. Vraiment, il pousse son dos, il pousse son... Donc ça permettait déjà de faire en sorte qu'il s'investisse et qu'il sache que ce bébé-là était là et écoutait sa voix et avait besoin de lui déjà. Ça pour moi c'est un premier truc. Je lui ai demandé de s'investir en venant à tous les rendez-vous. Certes c'est moi qu'on ausculte et c'est bébé qu'on écoute, mais c'était aussi important pour qu'il se rende compte qu'il se passe quelque chose et que bébé grandisse. De toute façon moi il en avait envie, il avait envie d'être là à toutes les échos, il avait envie d'être là à tous les rendez-vous, donc c'était assez facile pour moi. Mais je pense que c'est un peu ça qui lui permet petit à petit de se rendre compte qu'il allait être papa, même si je pense que le vrai moment où un père se rend compte qu'il est père, c'est quand le bébé sort de la maman. C'est à ce moment-là qu'on acquiert le titre suprême de papa. Alors que la maman, elle est maman dès que bébé est dans le ventre. Quel est votre ressenti sur la grossesse? Il y a marqué à chacun, mais je suis toute seule. Moi, c'est mi-figue, mi-raisin. Je peux dire ça comme ça. En fait, la grossesse, c'était pas un moment que j'ai aimé. J'ai détesté être enceinte. J'ai trouvé ça horrible. J'étais malade en fait pendant toute ma grossesse. C'était pas ouf. Par contre, c'est quand même un truc qui est vachement fort et qui est bien parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait me rendre compte de plein de choses d'un coup, tant au niveau personnel que au niveau pro. Je me suis rendu compte de plein de choses, genre que je me donnais à 6000% dans tout en fait, que je savais pas me poser, que je savais pas m'arrêter, qu'il fallait que j'apprenne à vivre un peu plus slow et tout. Alors j'ai pas dit que je le fais vraiment.
mais ça m'a permis de me rendre compte de plein de trucs, ça c'est vrai. Voilà, donc d'un côté c'est hyper positif parce que c'était une belle expérience au niveau psychologique, parce que ça m'a demandé plein d'efforts, de changer ma vie complètement, voilà, faire plein de trucs. Par contre, la grossesse c'est pas un truc que je trouve incroyable, surtout que ça m'a laissé pas mal de séquelles au niveau physique. Je suis fatiguée et fatigable encore énormément maintenant. J'attrape tout ce qui passe, voilà, et c'est une catastrophe parce que dès que je suis malade, bah, je suis malade de ouf. J'ai déjà été hospitalisée 2 fois, donc c'est quand même, depuis que j'ai accouché, donc c'est quand même, c'est pas rien. Voilà, c'est ça que je dis que les gens qui disent, ouais, le postpartum, c'est bon, c'était sorti de 3 mois, puis ouais, ça va mieux. Non, 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 non. On est fatigué, émotionnellement c'est plus dur, enfin voilà. Il y a quand même un vrai truc sur la grossesse, qui est un petit peu minimisé, on ne le dit pas. Donc il y a des gens qui vont très très bien vivre leur grossesse et ça va être génial, et mais moi j'ai trouvé ça pas ouf. Après il y a eu des très beaux moments, des moments très forts, très très cool, que j'oublierai pas, genre la première fois que j'ai nagé enceinte, incroyable, enfin nager dans la mer enceinte, c'est incroyable. Puis sentir son bébé la première fois, parce qu'après je peux vous dire que la nuit, quand t'as envie de dormir et que l'autre il est là, c'est l'angoisse. J'en suis où? Ok, la crème. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle se tartine la gueule? Bah oui, c'est pour ça que... En plus là, je vais me maquiller de ouf, il faut tout sur Insta, donc il faut absolument que je protège mon visage. Quoi, vous ne vous attendiez pas? Ah ah! J'ai pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce que... Ah, c'est dur comme question. Mais on s'attendait pas à plein de choses. Moi, pendant la grossesse, déjà, je m'attendais pas à ce que ça soit si dur si longtemps. Voilà, je pense que c'était le truc où tu te dis, on m'avait pas dit, je m'attendais pas à ce que ça soit si compliqué pour si longtemps dans ma vie, et qu'après ça soit encore le dur. Et je vous bouge en même temps. Je m'attendais pas à aimer l'accouchement. Ouais. Et l'accouchement, vraiment, vous me demandez n'importe qui de remplacer n'importe qui et d'accoucher, je le fais. C'était l'effort physique le plus intense, le plus incroyable à tout niveau de toute ma vie. C'est vraiment incroyable. J'ai adoré. Peut-être que j'adore la torture, écoutez, parce que j'adore le crossfit aussi. Je crois que j'aime les efforts intenses, trucs un peu comme ça, un peu brut. Voilà. Je m'attendais pas à quoi? Au nombre de rendez-vous. À la fin, c'est relou. Moi, j'ai trouvé ça relou. Trop de pipi, trop de prise de sang, trop de... Trop. Voilà. Trop. Il y en avait trop pour moi. C'est qu'une fois par mois, mais... En fait, j'aurais préféré voir plus bébé. Et moins avoir des rendez-vous comme ça. Bref. Après, je pense que c'est nécessaire pour beaucoup, mais moi, je savais qu'on pouvait rien faire pour moi, donc en plus, ça m'énervait. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, en fait, auxquelles je m'attendais parce que je m'étais grave préparée, genre le fait de saigner beaucoup après l'accouchement, le fait de... Et encore, moi, j'ai pas eu un flux énorme. En fait, je pense que c'est... Peut-être que j'ai tort, et peut-être que si vous avez accouché, vous allez peut-être me dire le contraire, mais j'ai eu l'impression que, comme moi, j'ai pas un flux important pendant mes règles, et ben j'ai pas eu un flux important non plus à ce moment-là. J'ai saigné, oui, mais ça n'a pas duré. C'était pas non plus. Le premier jour, si, c'était des chutes du caca. Mais les autres jours, ça a été, franchement, c'était gérable. C'était gérable parce que dans ma tête, je m'étais formatée à ça. Ah, si, je m'attendais pas à aimer la tétée, à aimer donner le sein. Ça c'est un truc, ça vous donne un pouvoir, vous donne une puissance, je trouve, qui est incroyable. Alors c'est hyper fatigant, c'est hyper crevant, etc. Oui, je suis d'accord. Mais ça vous donne un espèce de... Je sais pas, genre c'est moi qui nourris mon enfant. C'est moi qui... Je sais pas, une espèce de... Après, celles qui le font pas, elles le font pas, hein, mais moi je trouve que c'est ce que ça me donne. Et puis j'ai l'impression d'aimer énormément mon enfant, ça nous donne un lien incroyable quand elle me regarde, qu'elle me touche, qu'elle me fait avec sa petite main. Oh là là, ça j'adore, je m'attendais pas à aimer ça. Je m'attendais pas, oui, si, au peu de soutien médical. Ça oui, je pensais vraiment qu'on était vraiment plus calé sur la grossesse et sur les petits désagréments de la grossesse. Je pensais vraiment que c'était mieux géré que ça. Ouais. Ce qui fait très très peur du coup pour une potentielle seconde grossesse, parce qu'on se dit que... Moi je me dis je veux pas revivre ça. Hein. Non, non, non. Un canard skeptique de gueule par... Putain, ceux qui sont pas tic-tac ou qui regardent pas les réels, vous devez pas comprendre. Oh là là. c'est un... Bref, on s'en fout. Pas mal déjà. On entend bébé, je pense qu'on l'entendait au loin. On est marre. Ok.
On continue, je dois juste préparer mes affaires pour mon make-up. Attendez, vous avez une grosse trace. Ça c'est ma mère qui a acheté ça chez Jiffy, c'est du sopalin réutilisable. C'est trop de la bombe. Est-ce que vous êtes un peu plus propre là? Vous êtes un peu à contre-jour, mais écoutez, ça ferait l'affaire. Je peux pas me maquiller en même temps, c'est pas un chit-chat make-up. C'est juste que je fais ma life en même temps parce que sinon après j'ai plus le time. Si la grossesse était un film, ça je trouve ça trop cool comme question. Je pense que vous l'avez piqué dans les trucs genre tableau chinois. Dur comme question, hein. Déjà j'ai pas vu beaucoup de films. Civil War. J'ai un meuf, elle prend un Marvel carrément. Moi ça serait Civil War. En fait, c'est l'équipe qui se scinde en deux et qui se bat l'une contre l'autre. Mon corps qui dit à mon corps, mais si, c'est normal, c'est la grossesse. Et l'autre partie qui dit, mais non, c'est pas normal, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Et le c'est une bataille comme ça pour finalement se rendre compte qu'il faut s'allier contre un seul et unique ennemi, le futur nouveau-né. Il n'y a qu'un seul ennemi. As-tu eu des envies de grossesse, une envie particulière pendant la grossesse? J'ai pas trop eu d'envie de grossesse. Juste, bon, Fidou dirait que j'ai des envies bizarres, mais j'en ai aussi quand je suis pas enceinte. Hein. Genre j'aime par exemple mettre du beurre de cacahuète et de la confiture sur une tartine, j'adore ça. Je trouve ça trop bon et je le fais toujours. Je crois pas, peut-être une ou deux fois où j'avais envie de trucs très acides, genre je mangeais des olives mais... C'est horrible. J'ai vraiment les olives, j'adore ça et j'adorerais encore plus ça enceinte. Tout ce qui était fruits rouges, oh, les framboises. Oh là là. C'est pas des envies mais c'est en gros des trucs un peu alimentaires, des obsessions alimentaires un peu plus fortes. Mais ouais. Après, je tuais pas pour ça. Peut-être juste une ou deux fois où j'ai dû pleurer parce que je voulais un burger et que je pouvais pas. Mais je suis pas sûre que cet angle soit très très joli. Hein. Je vais être dégoûtée après, je suis sûre. A few moments later. Les amis, je veux reprendre il est fort late. Oui, ma tête a changé. Oui, bébé. Il y a bébé qui est réveillé. Il est 18h, j'ai commencé à filmer à 9h. Mais entre temps, je me suis maquillée, je me suis fait un look Coachella. Et je t'invite à venir voir ce que ça donne sur ma page Instagram. Voilà, ma page Instagram. J'ai dit ça comme une vieille. Oh, en ce moment, j'ai des expressions de boomer. Pour voir le look complet Coachella et le make-up. Vous voyez, c'est un petit avant-goût. Prochaine question. Un moment qui vous a fait rire. Un moment de la grossesse qui nous a fait rire. Un moment de la grossesse qui nous a fait vraiment rire. Ah oui, je sais. Ah, c'est plus un moment de l'accouchement que de la grossesse en elle-même. Enfin, en lui-même, mais c'est le moment, je pense, où... Vous êtes de travers, hein. Bah ouais, je parle de toi encore. C'est le moment, je pense, où j'ai senti que je perdais les os. Je n'ai jamais vu Afid se lever aussi vite que ça. Il a fait... J'ai fait... Chérie, je suis en train de perdre les os. Et il a fait... Hop. Il a fait un bond incroyable. Et un fou rire, mais sans nom. Je range en même temps, ça vous dérange? Oui. Oui, apparemment, ça dérange le public. Si les bruits de bébé vous dérangent, je pense qu'à partir de maintenant, il y en aura beaucoup. Après, je vais me démaquiller de ça, donc peut-être qu'elle va arrêter. Mais là, elle me regarde, elle est fascinée par sa petite maman. Bah, sachez qu'on peut être des câbles comme ça quand on a un bébé. Hein. Question suivante. Question suivante. Que penses-tu, Afid, de la prise de poids de Gracie? Ça, c'était très culotté comme question, je trouvais. Je sais pas trop. En vrai, lui, il m'a pas trop vu grossir. Oui, donc très culotté comme question. Après, ce qu'il en a pensé, je sais pas vraiment. Mais globalement, j'ai pas pris énormément de poids. Après, il a toujours aimé les filles qui avaient des formes. Moi, j'en ai plutôt. Et donc, je pense que ça lui convenait complètement. Je pense que de toute façon, il est tellement content d'avoir un bébé que ça lui convenait de toute façon. Un moment difficile de la grossesse. Alors, si vous l'avez bien compris, ma grossesse a été plutôt difficile. Donc en fait, trouver un moment difficile, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, je pense qu'un des moments les plus difficiles, c'était le moment de la pyélonéphrite. Parce que j'étais hospitalisée et qu'en fait, être loin de son compagnon, alors qu'on vit un moment qu'on doit vivre à deux, c'était pas simple du tout. J'en ai pleuré, parce que, mais ça, je pense que c'est plus dû aux hormones. J'en ai pleuré parce que c'était vraiment dur. Voilà, il y avait la pression de oui, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce qu'ils vont devoir me donner des médicaments controversés ou pas? Me transférer, tout ça. Donc il y a vraiment eu pas mal de doutes à ce moment-là. Donc c'est pour moi un moment qui était vraiment difficile. Après un moment que peut-être plus de gens pourront vivre, les nausées. Un moment peut-être que vraiment un moment difficile, pour moi les nausées c'était horrible. Je vomissais tout ce que j'avalais et je vomissais même ma propre salive. Donc voilà, je pense que les nausées c'est un symptôme un peu plus classique et que ça parlera un peu plus. Dernière question avant de passer avant de vous reprendre un peu plus tard, parce que je pense qu'il y a fort que je me dépêche. On approche de l'heure du coucher, voilà, elle est surexcitée, elle a pas dormi de la journée.
Bravo. La question c'est, as-tu eu peur d'accoucher? Absolument pas. La peur d'accoucher, niette. Je m'étais de toute façon préparée à tout, à toute éventualité, et je m'étais surtout dit que toute éventualité convient tant que tout le monde est en bonne santé. Si on me dit qu'il faut faire une césarienne en urgence, c'est césarienne en urgence. S'il faut faire une césarienne programmée, c'est césarienne programmée. Si il faut mettre 50 heures à accoucher, ça sera 50 heures à accoucher. Si il faut qu'au final j'appelle le médecin pour faire une épisio, utiliser spatule ou autre objet de torture, ok. Comme sur le coup, c'est vrai que quand on m'a dit bon, bébé a du mal à sortir, il va falloir appeler le médecin, j'ai quand même dit attendez, laissez-moi essayer encore, tu vois. Je sentais que mon corps il pouvait faire plus, j'avais envie d'essayer, de sentir ce passage de bébé. Malheureusement, j'y ai pas, malheureusement pour mon expérience, après ça peut être très bien, hein. Donc n'attendez pas autant de temps que moi, c'est pas parce que moi je l'ai fait que c'est ça, c'est juste que moi dans ma tête, là où sur le moment T, leur H, j'avais grave envie d'essayer de pousser jusqu'au bout, j'ai essayé jusqu'au moment où j'avais plus autant de force, et là j'ai dit aux sages-femmes, allez-y, appelez le médecin, parce que je sais que j'arriverai pas plus loin. Après les spatules, une poussée, bébé était dehors. Ouais, donc pas du tout. Après, c'est aussi beaucoup cette peur de pas accoucher. Il y a eu 2 facteurs très importants. Le premier, c'est mon chéri, hein, Fidou. Il faut savoir qu'il a été incroyable tout le long de l'accouchement. Enfin, tout le long de la grossesse où il était vraiment... C'est vraiment un truc qui m'a dit non mais t'inquiète, là je serai là, tu pourras compter sur moi, j'aurai pas peur du sang, j'aurai pas peur de voir des trucs, t'inquiète, je serai là pour s'épauler. Et c'était le cas pendant tout l'accouchement. Il m'a toujours dit ça de toute façon, qu'il était prêt pour ce moment-là, le moment de la naissance. Je pense que c'est horrible pour vous d'entendre les petits bruits de ma fille qui fait... Mais désolée, elle joue. Et le deuxième truc, c'est la préparation à l'accouchement, qui a beaucoup aidé. Celui de la maternité, pas tant que ça, c'était vraiment très théorique au final, c'était en visio en plus, donc c'était pas ouf. Par contre, l'aptonomie, je vous le redis encore une fois, faites-le si vous êtes sensible à ça. En fait, l'apto, c'était hyper cool, parce qu'en fait, ça nous a vraiment préparé à accoucher et à dire bonjour à bébé, à venir accompagner bébé dans ce moment-là. C'était vraiment, plus que dire que c'est la mère qui accouche, c'était le couple plus le bébé qui vivait ce moment-là, et c'est vraiment ce qu'on a vécu. Donc j'ai pas eu du tout peur d'accoucher, et en fait toutes les façons d'accoucher se valent, que ça soit par voie basse ou par césarienne. Aujourd'hui je fais des très bonnes césariennes, il n'y a vraiment aucun problème, que ce soit avec ou sans péridurale, que ce soit seule ou accompagnée, même seule, je pense qu'en vrai les sages-femmes elles s'accompagnent vachement bien. Là la nôtre, elle savait qu'il n'y avait pas besoin de venir, parce que du coup c'était écrit dans notre projet de naissance, qui n'a pas servi à grand chose parce qu'on n'a pas du tout respecté, mais c'est vrai que dans notre tête, à l'avoir rédigé, c'était quand même vachement bien pour savoir ce qu'on aurait espéré et se dire c'est l'idéal, ok, mais on l'oublie. On vivra le moment J, mais par contre il y a des choses qu'on a faites et qu'on voulait faire dans notre projet de naissance, comme être un maximum à 2, comme être dans notre petite bulle et pas être trop médicalisé, avoir l'accompagnement si on le désirait. Vraiment, c'était vraiment ultra top. Quel a été l'objet indispensable pendant ma grossesse? Mon téléphone et mes parents. C'est pas des objets. Non mais un objet indispensable, franchement, le coussin d'allaitement. Ça sert pendant la grossesse de ouf à se positionner pour pouvoir dormir, pour faire des siestes, voilà. Et puis après ça sert pour installer bébé et si vous allaitez, vous donnez le sein, même si vous donnez le sein. Même si vous donnez le biberon, c'est cool d'avoir vraiment une bonne position pour s'installer, pour voilà, se mettre avec bébé, être confort et tout. Vous voulez investir dans un truc, un bon coussin d'allaitement bien grand, bien gros, n'hésitez surtout pas. Une pratique indispensable pendant la grossesse, une pratique indispensable. En vrai, j'ai envie de dire un truc que moi j'ai absolument pas fait, mais je pense en vrai garder une activité physique toute douce pendant la grossesse, ça peut être pas mal. Parce que moi là je suis vraiment très désadaptée, alors que pourtant je faisais du crossfit et j'en faisais avec des gros poids et je faisais vraiment longtemps, donc et à hautes intensités, donc vraiment je pense que c'est toujours qu'on garde une petite sortie, même si c'est pas longtemps, juste sortir un peu, parce que moi les premiers retours entre guillemets dans le monde extérieur toute seule, j'étais en mode waouh, ok, il y a plein de gens, waouh, qui sont tous ces gens, pourquoi j'en me colle, pourquoi on vient me parler, j'ai un peu peur de tout. Ouais, c'était mollo, hein, la première sortie. Je suis pas encore sortie de l'auberge, ça fait 3 mois. Alors,
l'enfant est couché. Enfant couché, Marie pas encore rentrée. J'ai un petit peu de temps pour continuer à vous tourner la FAQ. Je me suis démaquillée entre temps, tout ça. Je peux vous dire qu'il est 19h49. Le moment du coucher, je trouve que c'est toujours un moment un petit peu speedouille quoi. C'est un moment où il faut prendre le temps avec bébé, il faut prendre le temps de bien faire la petite routine, le petit câlin, le petit machin, pour qu'après elle puisse faire sa nuit. Mais néanmoins, je trouve que c'est un moment qui est c'est un laps de temps qui est assez intense où il faut faire le change, machin et tout. Et c'est un truc qu'il faut pas louper quoi. Que penses-tu de ton corps post-grossesse? Alors il faut savoir qu'il y a 2 moments post-grossesse. Il y a un premier moment où c'est juste après avoir accouché. On a un ventre un peu flasque. Les gens me disent du flambi. Moi je dirais plutôt de la gélatine. C'est gélatineux, c'est pas très sexy, mais c'est comme ça. Forcément on vient de perdre le bébé, le placenta et tout le liquide. Donc la peau est distendue. C'est pas très... Moi j'ai pas trouvé ça très... incroyable, enfin ça m'a pas choqué, j'étais là, oh bon très dégueu. Par contre ça reste comme ça pendant quelques jours. Par contre ce que je trouve assez drôle c'est que moi j'ai eu l'impression d'avoir gonflé juste après avoir accouché, puis après j'ai fondu d'un coup. Mais j'ai eu l'impression d'être plus grosse après avoir accouché que avant. Voilà, c'est... J'ai vraiment une petite tête boulotte alors qu'avant ça allait. Peut-être que c'est un pic d'hormones ou je ne sais pas, ou le fait, je sais pas, l'effort qui fait que... voilà, et après ensuite maintenant... Il faut savoir que ce que je pense de mon corps aujourd'hui, c'est que j'en suis hyper reconnaissante et je l'aime énormément maintenant parce que je sais tout ce qu'il a traversé, je sais ce qu'il traverse encore et mon bébé. Voilà, il n'y a pas plus belle chose dans la vie, donc moi c'est hyper important pour moi. Par contre, je l'appréhende encore tous les jours. Oui, j'ai retrouvé un corps assez fit, assez sec et assez plat. Je remontre plutôt plat. Globalement, le matin quand je me réveille, si je dis pas que j'ai été enceinte, on ne peut pas le savoir. Par contre, j'ai encore gardé mes hanches assez élargies. J'ai mal quand je marche longtemps. Comme je disais tout à l'heure, histoire de fatigable, c'est clair et net. Donc, est-ce que mon corps aujourd'hui, je l'aime? Oui, bien sûr que oui. Par contre, il a énormément changé. Toute nue, j'ai encore du mal. Mais habillée, ça va. Voilà, puisque je vais prendre dans mes vêtements d'avant, je flotte même dans mes vêtements d'avant. Donc pour moi, il n'y a pas de grands changements. Je sais pas trop ce que vous vous attendiez que je vous dise par là, est-ce que j'aime encore mon corps ou pas, oui. Oui, c'est juste que c'est difficile. Pour moi, c'est un nouveau corps qu'il faut réapprivoiser. Et voilà. As-tu l'impression d'avoir changé mentalement? Oui, 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 oui. Ouais, totalement. Bah, forcément, on devient maman, plus de responsabilités, plus de stress, plus de joie aussi, des nouvelles choses qu'on découvre tous les jours parce que je trouve qu'on met très souvent en avant le côté bébé apprend tous les jours des nouvelles choses et tout, mais nous aussi, on apprend tous les jours des choses nouvelles de nous en tant que parents. On apprend tous les jours des choses nouvelles quand on regarde bébé faire et des choses qui l'émerveillent et qui, moi, me sont complètement passées au-dessus aujourd'hui. Et je me dis, mais en fait, oui, c'est vrai, c'est merveilleux. Genre, la dernière fois, elle s'émerveillait devant une bouteille, devant la lumière qui traversait une bouteille, ça faisait plein de couleurs. Et elle s'émerveillait, elle trouvait ça incroyable, elle rigolait, elle était émerveillée. Et je me dis, bah oui, en fait, c'est magnifique, c'est juste que nous, on l'a oublié. Donc voilà, donc je m'émerveille avec elle de plein de choses. Et ça, c'est hyper cool. Après, j'ai pris une claque de maturité d'un coup. Pas que j'étais pas mature avant, mais c'est complètement différent. Je trouve que j'ai cette maturité de maman, peut-être. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, parce que c'est pas un truc inné, quoi. Mais j'ai l'impression, j'ai ce truc-là, un peu... je fais un peu plus attention à tout, j'ai des regards sur tout, je suis curieuse de plein de choses différentes aussi. J'ai des intérêts différents. Par exemple, là, mes vidéos maman, elles me manqueraient si je les faisais pas. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je continue à en faire et différemment. Voilà, donc j'ai pris une grosse claque de maturité. Mentalement aussi, ça a été un chamboulement dans une vie. Tu passes par toutes les émotions. Hein. Même moi encore aujourd'hui, je trouve que je passe par toutes les émotions. Voilà, et je sais que l'allaitement m'aide beaucoup à avoir un moral fort parce que c'est du bien-être, des endorphines, etc. Donc, moi de mon côté, c'est pour ça que j'adore allaiter. Je continue encore un petit peu. Je crois que c'est la dernière question. Comment avez-vous créé un lien avec bébé dans le ventre? Et puis après, j'ai quasiment tout le temps répondu, je pense, l'aptonomie. Voilà. Avec bébé, les massages dans le ventre, lui parler, lui raconter notre vie et tout machin, donc c'est un peu lui parler aussi. Les massages, donc le contact, le toucher, et puis ça c'était avant. Et maintenant, comment créer du lien avec bébé? Alors,
on a eu cette chance, je sais que c'est pas inné pour tout le monde, mais nous on a eu cette chance d'avoir cette fusion tout de suite avec notre bébé. Est-ce que c'est dû à l'autonomie ou pas? Oui, non, je n'en sais rien, mais en tout cas on a eu cette fusion immédiate. Au premier regard, j'ai aimé ma fille, au premier regard, elle m'a souri, et je vous dis, les premiers instants, les premières secondes de sa vie, elle était posée sur moi, elle a rampé jusqu'à mon sein, elle a tété et après elle m'a souri. C'était ça, les premiers instants de sa vie. Donc je suis tombée amoureuse immédiatement. Et c'est pareil pour mon chéri. On est tombé amoureux immédiatement de cet enfant et on l'aime incroyablement. Donc tisser son lien, après c'est jour après jour. Ce qui serait plus intéressant, ça serait le sien plus que le mien, parce que moi je suis H24 avec elle. Et pour moi, c'est un bonheur, c'est des petits rituels le matin, des petits rituels le soir qu'on met en place, et c'est super important, le bisou, le câlin, lui dire qu'on l'aime. Et en fait, elle nous le rend bien et ça se voit. Moi, le matin, quand je suis pas très bien, elle le sent et du coup, elle va me faire des sourires, elle va attendre que je lui réponde, elle va regarder. C'est une enfant qui a beaucoup d'empathie envers ses parents. Je trouve que parfois il m'est arrivé d'être très très malade à un moment, je lui dis je suis désolée ma chérie, aujourd'hui je peux pas faire comme d'habitude, je peux pas jouer intensément comme on fait d'habitude, je vais faire mon maximum pour que tu sois bien, que tu aies tout, mais par contre tu vois maman est fatiguée. Et toute la journée elle est restée très sage, très à l'écoute, je trouve que notre lien il va vraiment bien tisser là-dessus. Je pense que si c'est beaucoup de discussions, même avec un bébé, je pense que c'est important de lui dire bébé maman elle fait ça pour ça, je suis en colère mais ce n'est pas à cause de toi, aujourd'hui je ne suis pas très bien mais ne t'en fais pas, c'est normal d'avoir ce genre d'émotions. Je pense que ça aide beaucoup au lien. Est-ce que après, plus tard, peut-être que je vous ferai une vidéo en disant oh le lien est catastrophique, c'est horrible, mais là pour l'instant je le trouve très bien, très sain. Voilà, j'ai enfin réussi à répondre à toutes les questions. Ça m'a pris une journée. Non mais il y a eu plein de trucs, c'est pour ça que j'ai arrêté. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas tous les vendredis, sachez que c'est une vidéo comme ça qui concerne la maternité, qui va concerner aussi, ça va être nos vlogs, la suite de l'appartement, parce que oui, si vous avez suivi l'année dernière, il y a eu l'appartement qui a commencé et on a dû tout arrêter parce que c'était moi le chef de travaux, mais je ne pouvais plus suivre aucun truc, aucun chantier, rien. Donc on va reprendre ça. On va, bien entendu, il y a les ouvriers qui vont venir pour faire les travaux de la salle de bain et de la cuisine, donc ça va être un très très gros chantier. Donc j'ai très très hâte de vous filmer tout ça et de vous tourner ça en vlog. Bien sûr, on va continuer aussi à vlogger quand on part en week-end et tout, parce que ça va être, je pense, une aventure de partir en week-end avec bébé. Si tout ça vous intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, parce que je l'ai déjà dit, mais il faut quand même le faire. Et on se retrouve très 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 vite. Je vais dire beaucoup très vite, pas du tout. Ciao!